Spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Les choses se sont de plus en plus éclaircies au niveau du Conseil constitutionnel où la commission indépendante de contrôle des parrainages a bouclé ce vendredi la liste des 93 candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Sur les 14 qui sont passés ce jour, personne n'a franchi ce cap. En plus clair, seuls 2 sont autorisés à régulariser des doublons externes. Il s'agit de l'ancien ministre des Énergies, Thierno Alassane Sall, Damoudou DG de Akile et Bougane Gueye Dany, alors que les 10 autres sont ajournés pour divers motifs. Mais l'une des attractions de désillusion, c'est Ousmane Sonko qui a rejoint le lot des candidats dont les dossiers sont jugés incomplets, car n'ayant pas obtenu la quittance de la Caisse des dépôts et des consignations. Son mandataire et avocat, Maître Ciré Clédorly, a accusé la commission de violation flagrante de la loi pour avoir ouvert le dossier du maire de Ziguinchor en l'absence de son représentant. Au total, seuls 9 candidats sur 93 ont déjà passé cette étape en attendant que les Sénégalais soient plus édifiés sur le sort de ceux admis au second tour. Le 12 janvier prochain, le Conseil va publier la liste des prétendants qui ont réussi le parrainage et pour la liste définitive des candidats retenus, elle sera publiée le 20 du même mois. Arrêté ce jeudi dans les locaux du Conseil constitutionnel pour avoir présenté une liste de 13 faux députés pour le parrainage. Thierno Cissé a reconnu sans embâche les faits sur procès verbal. L'informaticien âgé d'une 50aine d'années a confié qu'il voulait coûte que coûte participer à la présidentielle de 2024 selon des sources de Seneweb. Le candidat indépendant est prêt, dit-il, à assumer les conséquences de son acte. À noter que le chèque de 30 millions de francs CFA déposé pour sa caution a été retiré de son compte. Au terme de son interrogatoire dans les locaux de la division des investigations criminelles, il a été placé en garde à vue pour fraude sur le parrainage et faux et usage de faux. Après avoir passé la nuit au commissariat de Plateau, le faussaire pourrait être déféré au parquet de Dakar. Le Premier ministre Amadou Ba est arrivé ce vendredi dans la commune de Wakunguna, située dans le département de Nioro-Dirip, afin de procéder au lancement de travaux d'infrastructure dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Le chef du gouvernement donnera ainsi le coup d'envoi de la construction de la piste Wakunguna Ndiaye Mamad Mbayen Keur Sambaka Keur Seydou Veligara et doit permettre de désenclaver 10 villages pour un coût global de 968 millions de francs CFA au terme de travaux devant durer au moins 8 mois. Il procédera également au lancement des travaux d'aménagement de la route Firgui-Dabali-Kaymor-Tissé d'une distance de 18 km. Sur l'international, le nombre de migrants sénégalais ayant débarqué en 2023 à Dakhla, une localité du sud marocain, a été quasiment multiplié par 10. Comparé à l'année d'avant, passant notamment de 404 à plus de 4100, a expliqué Babou Sen, consul général du Sénégal dans cette localité. Il a rappelé que les candidats à l'immigration échoués à Dakhla ont été secourus en mer après que leurs embarcations ont chaviré ou ont été arraisonnées par la marine royale marocaine. Il n'a pas manqué par ailleurs d'insister sur le fait que les tentatives de rallier l'Espagne par la mer risquent encore de gagner en ampleur en 2024 si des mesures concrètes n'étaient pas prises pour empêcher les départs. C'est une première depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine il y a bientôt 2 ans. Un message publié sur les réseaux sociaux, le gouverneur de la région de Belgorod propose aux habitants de la ville de se mettre à l'abri dans des localités plus éloignées de la frontière. Belgorod, 300 000 habitants, est la capitale de la province du même nom. En 2023, plusieurs localités situées près de la frontière avaient dû être évacuées. Et c'est la première fois qu'une ville de cette taille est concernée par ces mesures. Dans son message, le gouverneur qualifie de difficile la situation en ville, décrivant des rues endommagées et diffusant des photos des dégâts provoqués dans la nuit par les tirs ukrainiens. Vitres brisées, voitures retournées ou calcinées. En sport, la Ligue sénégalaise de football professionnel a réaménagé le calendrier de ses compétitions en raison de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, de l'élection présidentielle du 25 février et du Ramadan à venir, a annoncé vendredi son directeur exécutif Amsata Fall. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.